Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un passage dans la Bible que l'on trouve dans le livre de Exode. C'est l'histoire de Moïse qui se retrouve devant un buisson ardent. Et voici ce que l'on peut y lire. Chapitre 3 du livre de l'Exodus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Waouh! Quelle bande de menteurs! Tous ceux qui nous disent que Dieu ne s'occupe pas de nous, qu'il est là-haut assis sur son petit nuage, se moquant de ce qui se passe ici-bas. La parole de Dieu, en de nombreuses occasions, nous prouve le contraire. Et notre texte d'aujourd'hui, dans ce livre de l'Exodus au chapitre 3, nous le dit bien. Dieu est touché par ce qui arrive à son peuple. Dieu a un plan pour son peuple. Regardez les verbes employés. Il voit, il entend, il comprend, il sait, il agit, il descend, il délivre, il donne la paix. Mes amis, même si le monde n'est qu'une petite planète aux yeux de notre système solaire, même si notre petite terre n'est qu'un grain de sable suspendu dans un vaste univers, eh bien Dieu, nous dit la Bible, Dieu est soucieux de notre bien, il s'inquiète de nos problèmes. Et savez-vous pourquoi Dieu se préoccupe des êtres humains? C'est tout simple, c'est parce qu'il les aime. Même le plus petit d'entre nous, quel que soit son âge, sa taille, sa place dans la société, l'endroit où il ou elle est né, Dieu l'aime et veut son bien. Et l'amour de Dieu pour nous n'est pas théorique, il n'est pas chimérique, illusoire, irréel, mais véridique, pratique et agissant. Ici donc, nous voyons au travers de ce passage biblique la réaction de Dieu face à cette douleur, ce malheur, cette tragédie, ce cri qui s'élève. Par amour pour eux, il va agir. Oh, il y a de nombreux dieux de par le monde. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël pensait que ces dieux existaient, mais pour les autres peuples. Voici ce que nous lisons dans le psaume 135. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux, mais elles ne voient point. Elles ont des oreilles, mais n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Mais
Le Dieu d'Israël, lui est le vrai Dieu. Il n'est pas sculpté de pierre, il n'est pas ciselé dans le bois, il n'est pas façonné par des mains humaines, ni créé par l'imagination des hommes. Non, non. Le Dieu d'Israël, lui seul est le vrai Dieu. C'est un esprit plein de tendresse, de gentillesse et de compassion. Son affection n'a pas de limite, son amour est éternel. Il est vrai qu'à un moment donné, il peut être en colère contre son peuple quand il prend un mauvais chemin ou lui désobéit. Mais comme un père qui prend soin de ses enfants, il les réprimande avec amour et les ramène sur le bon chemin. Voilà donc pourquoi les enfants d'Israël crient, pleurent, se lamentent et l'implorent. C'est parce qu'ils savent qu'il va répondre à leurs supplications. Ils savent qu'en voyant leur souffrance, en entendant leurs cris, il va descendre du trône d'où il juge et gouverne tout l'univers et abandonnera toutes ses activités personnelles, si importantes soient-elles. Il quittera ce lieu béni qu'on appelle paradis et il s'abaissera jusqu'à la plus petite de ses créatures ici-bas, dans ce pauvre monde, et la consolera, la soulagera, la délivrera de la situation misérable dans laquelle elle s'est mise. Souvent, les personnes à la recherche de solutions pour leurs problèmes frappent à de nombreuses portes. Pour de l'argent, ils recevront des encouragements, du soutien, de l'aide, des soins et même une paix intérieure. Mais seul Dieu qui les a créés peut les délivrer du désordre dans lequel ils se trouvent. La version hébraïque de la phrase «Je vais les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays» suggère non seulement que Dieu les fait sortir d'un mauvais endroit pour les placer dans un bon, mais également qu'il les met en repos ou en sécurité si vous préférez. Son action va les apaiser, les soulager. Ah, comment peut-il faire tout cela? Simplement parce que ce grand Dieu est le créateur de l'univers, le gouverneur de toutes choses, et que l'Éternel, que pour l'Éternel, tout lui appartient dans l'éternité. Et ce qu'il peut faire pour le peuple d'Israël, il peut aussi le faire pour n'importe qui, car nous sommes, nous aussi, ses enfants, le peuple de son pâturage, le petit troupeau que sa main conduit. Psaume 95. Alors, lorsque Dieu voit l'affliction de ses enfants enchaînés par la puissance du péché, ce qui les rend égoïstes, arrogants, orgueilleux et méchants, quand il entend leurs cris parce qu'ils veulent être libérés de leur nature pécheresse, quand il sait qu'ils sont désespérés de vivre une vie déchirée entre le bien et le mal, alors je vous le dis, mes amis, il ne peut que réagir comme au temps de Moïse lorsque les Israélites étaient esclaves de l'Égypte. Voilà pourquoi Jésus-Christ est descendu pour vivre parmi nous. Il est venu pour mourir pour nos péchés, afin que Dieu le Père, au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, nous pardonne et nous délivre de cette puissance en nous qui nous fait commettre des péchés. Alors vous voyez, l'amour de Dieu le Père et de son Fils pour nous est infini, incommensurable, éternel. Alors mettez en eux votre confiance et vous verrez ce qui vous arrivera. Vous verrez la différence qu'ils apporteront dans votre vie. Le calme, la réassurance, la consolation, la paix intérieure et la délivrance. Vous verrez, je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Dieu vous garde.